vous invite à remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Vous pouvez vous lever si vous souhaitez louer avec nous. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, Nous avons souffert la voyant leur colère, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Nous nous a nourris d'un amour formidable, nous chantons simplement notre joie. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Bonjour à tous, je vous invite à vous asseoir. C'est un plaisir d'être là avec vous tous. Bienvenue à chacun, bienvenue dans cette maison de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse dans ce temps que vous mettez à part pour venir le louer et l'écouter. Installez-vous confortablement, ici il fait bon et chaud. Bienvenue à chacun de nos visiteurs de passage ou ceux qui sont là plus régulièrement. Je vous propose qu'on prie ensemble pour remettre ce culte à Dieu. Notre Dieu, nous te prions de guider ces moments. Nous te prions pour chaque personne qui est là, en présentiel ou en visio. Nous te remercions de nous avoir gardés sur les routes enneigées. Nous te confions les situations de vie de chacun. Tu connais les chemins de vie, les joies, les peines, les douleurs physiques, psychologiques et relationnelles. Nous te prions pour apaiser chaque cœur et offrir un temps de douceur et de paix dans ta présence. Tu connais aussi nos joies, les bénédictions dans nos vies, et nous voulons te bénir pour tout ce que tu as fait et continues de faire pour nous. Nous te prions pour que ton esprit guide chacune des interventions, des paroles, des chants. Oui, Seigneur, inspire et bénis ce culte. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous propose de lire dans le livre de Jérémie, dans le Premier Testament, au chapitre 29, versets 11 à 14, que le Seigneur nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Si nous sommes réunis ensemble, ici, aujourd'hui, autour de notre Seigneur, c'est à cause de cette promesse. Dans l'Écriture, dans sa parole, Dieu trace un chemin devant nos pas. Il ouvre un avenir, il nous offre une espérance.
C'est cette foi qui nous rassemble et qui nous unit. Bienvenue les enfants. Je vous en prie, asseyez-vous. Oui, il y a de la place devant. Donc cette foi qui nous unit, qui nous rassemble, si vous le pouvez, je vous invite à vous lever pour proclamer ensemble notre confession de foi basée sur le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir et Andrea va nous présenter les annonces de notre communauté. Bonjour à tous. Donc bienvenue dans ce temple ce matin. À ceux qui sont juste de passage ou à ceux qui viennent pour la première fois. Donc vous êtes les bienvenus dans le temple de votre Père en Jésus-Christ. Pour les annonces ce matin, déjà, en fait, en ce moment même, se tient notre synode régional de la région parisienne. Donc du coup, c'est pour cela d'ailleurs que notre pasteur, pasteur Arnaud et Dana, qui est le représentant du conseil presbytéral, donc qui assiste en ce moment même au synode régional de notre église, qui se tient généralement à Dourdan, du coup. Donc voilà, ils vont vous faire un écho de ce synode-là, je pense, une fois qu'ils seront de retour la semaine prochaine. En termes d'annonces, donc on a donc il y a des annonces que vous voyez. On a des activités hebdomadaires qui viennent, notamment la prière du mardi à 14h et aussi le culte du jeudi à 10h, généralement suivi d'un repas. Néanmoins, la semaine prochaine aura aussi la soirée louange du groupe de louange, donc qui se tiendra dans notre temple à partir de 20h. Voilà, il y a un accueil qui est déjà mis en place à partir de 19h30, mais la soirée louange commencera à 20h, animée par notre groupe de louange, mais vraiment on vous invite à ce que chacun puisse venir aussi profiter de ce temps de louange qui est magnifique. J'ai assisté l'année dernière, qui est magnifique parce qu'en effet, on n'accorde pas aussi assez de temps aussi pour louer le Seigneur. Et donc, du coup, voilà, je vous invite vraiment à venir pour ce temps de louange en petit comité des fois, mais c'est assez chaleureux. Et aussi, voilà, juste pour témoigner de sa grâce, juste pour témoigner de notre reconnaissance et aussi pour le louer par rapport au chant, par rapport aux danses, par rapport à nos talents. Donc, du coup, je vous invite vraiment à venir pour cette soirée louange organisée par notre groupe de louange. On ne fait pas beaucoup dans l'année, donc c'est une fois à l'année. Donc vraiment, je vous invite à venir pour cette soirée, ce samedi, à partir de 20h. Ensuite, on a également, qui est préparé, bon là je m'adresse aux enfants, mais pas aussi aux adultes. En fait, il y a le film Le Roi des Rois, qui est rediffusé à CGR
à la demande de nos paroisses et aussi d'autres paroisses ici pour que chacun puisse profiter, les enfants, mais aussi les grands. Et du coup, on a obtenu un tarif vraiment exceptionnel, 6,50 €, une entrée pour cette diffusion, et ce sera le dimanche 7 décembre à 13h45. Donc, 13h45, dimanche 7 décembre, la diffusion du film d'animation Le Roi des Rois. Pour ceux et celles qui ont qui veulent des aides, parce qu'en effet, il y a des problèmes financiers, l'entraide s'est proposée de payer le prix des enfants, mais pour cela, il faut s'inscrire ou il faut s'annoncer pour que l'entraide puisse s'organiser pour justement payer le prix des enfants. Et du coup, en effet, après, il y a les parents qui payent leur part, mais en tout cas, les enfants sont pris en charge, le prix des enfants, pour ceux et celles qui souhaitent, sont pris en charge par l'entraide. Ensuite, un peu plus tard, parce que là, on approche tout doucement du mois de décembre, ça va aller vite, et du coup, on a le partage, il y a Marie-Christine qui dit on a le partage biblique le deuxième dimanche du mois, et donc là, ce sera le 7 décembre également à 14h. Donc, voilà. Probablement, les enfants vont aller voir le film d'animation et les grands puissent profiter aussi du partage biblique également. Et ensuite, on a, comme chaque année maintenant, on a l'habitude de faire le culte de l'Avent. C'est le culte où chaque famille, enfant, grand, participe de manière joyeuse justement dans le temps de l'Avent. Et donc cette année, ce sera le dimanche 14 décembre. Et donc, les inscriptions sont déjà ouvertes pour ceux et celles qui veulent faire une prestation, que ce soit par des chants, par des poèmes, par des prières, par des danses. Voilà, n'hésitez pas, tout seul ou en famille, à vous proposer, parce que du coup, c'est ce temps-là, le dimanche de l'Avent, où voilà, chacun ramène aussi sa contribution pour fêter le temps de l'Avent. Et généralement, ce culte sera suivi d'un repas partagé. Donc, c'est le dimanche 14 décembre. Ensuite, le dimanche d'après, donc on a le samedi d'après, on a le samedi 20 décembre, se tiendra la maraude chantante et ambulante. C'est une maraude, en fait, c'est aller à l'encontre aussi des personnes dans la rue, des personnes sans abri, pour leur offrir des cadeaux, généralement des choses qui tiennent pendant le froid, des douceurs également, partager aussi des versets également. Et donc, ça fait déjà 2-3 ans qu'avec l'entraide, on fait cette maraude à la rencontre des personnes dans la rue, des personnes sans abri, parce qu'en effet, on voit bien en ces temps-ci, dès que la température descend, c'est pas évident d'être dans la rue et du coup, les amener du réconfort, aussi les moments aussi où on peut aussi les amener aussi la parole également, des douceurs aussi pour ce temps de joyeux, assez festif de Noël. Et donc, c'est le samedi 20 décembre. Et pour cela, on vous invite aussi à contribuer, pour ceux et celles qui peuvent, à ramener quelque chose de chaud, des gants, des bonnets, des paires de chaussettes, ou des douceurs également, des chocolats ou autres. Et puis, l'entraide va aussi acheter des choses également, notamment pour la lecture et les versets bibliques. Donc, ce sera le samedi 20 décembre. Je pense que l'organisation, le début vous sera annoncé prochainement. Je vais m'arrêter là. Donc, sinon, les autres annonces, vous allez les recevoir soit via la newsletter du lundi, soit via le canal WhatsApp du vendredi. Merci à tous. On continue vers l'offrande, j'imagine. Voilà, on continue vers l'offrande, qu'il y a les enfants ou les grands qui veulent bien faire l'offrande.
Ok. Merci Raphaël et Esther. Esther va prier pour les offrandes. Notre Dieu, merci pour ces dons. Nous te prions de bénir leurs donateurs et la destination de ces dons. Guide leur utilisation afin qu'ils puissent transmettre ton amour et témoigner de ta bonté. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous allons entrer maintenant dans ce temps d'écoute de la volonté de Dieu, de repentance et de pardon. Je vous propose de lire les versets 4 à 9 de la lettre de Paul aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ces conseils de notre Dieu sont tellement bienfaisants, mais parfois, même si on est chrétienne ou chrétien, on ne les suit pas, et c'est parfois nous qui causons de la peine autour de nous. Mais Dieu ne nous laisse pas seuls avec nos faiblesses. Il s'approche de nous et il nous encourage à venir à lui. Dans 1 Jean 1, verset 9, nous pouvons lire « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Et dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je vous invite à prendre un moment de silence pour venir chacun dans notre cœur, déposer devant Dieu ce qui nous charge, pendant ce temps d'introspection en présence de son amour inconditionnel, pouvoir aussi lui confesser les fautes que nous regrettons. Il nous accueille avec son amour. Oui, Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi simplement. Nous constatons nos manquements, notre orgueil, nos résistances, nos suffisances, notre manque de grâce envers les autres et nous-mêmes. Nous te demandons de nous pardonner et de nous aider à nous approcher de toi, à te connaître plus, à être inspirés par ton amour, ta grâce et ta bonté. Merci de nous accueillir, merci de nous pardonner, grâce au don de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a porté le poids de toutes nos fautes à notre place. Merci pour ce don immense et cet amour qui est le même aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Face à cet amour, nous pouvons dire en accord avec le prophète Michée, au chapitre 7, verset 18, « Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes, qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient. Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. » Et nous pouvons imaginer que Dieu nous répond, comme dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 3. « Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'attire avec bonté. » Nous allons pouvoir exprimer notre reconnaissance avec le groupe de louanges qui va nous conduire dans ce temps de louange. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil,
Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel.
soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit ton nom. Quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et Béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. S'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. tu reprends, Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Je viens dans ta présence, dans ta présence. On le refait. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance. N'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand.
la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens Dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Nous entrons maintenant dans ce moment de temps d'action de grâce. Il s'agit d'un moment où chacune ou chacun peut prendre la parole pour offrir un témoignage qui pourra tous nous encourager, quelque chose que vous avez vécu dans cette semaine ou un autre moment et que vous avez à cœur de partager. Vous pouvez lever la main et notre frère passera pour vous apporter le micro sans fil. N'hésitez pas à lever la main. Noël ? Alors voilà, je voulais vraiment remercier pour notre communauté. Samedi, on a fait l'activité ménage avec Vanessa et Joachim. C'est sympa d'être ensemble pour s'occuper de notre temple. Aujourd'hui, en entrant, j'ai été accueillie par Seigneur, nous arrivons dans ta maison, et ça m'a ramené à mon adolescence. On chantait ça aux éclaireuses. Et voilà, donc je vous remercie tous un chacun de votre présence et de faire partie de cette communauté, parce que vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour cette communauté et je sens à quel point chacun d'entre vous est précieux. Donc merci Seigneur de m'avoir offert une si belle communauté. Amen. Amen. Victoria. Je veux remercier Seigneur que ma famille est ensemble. On n'est pas souvent présent en culte parce qu'on n'habite pas trop près et on a des petits problèmes financiers. Mais le Dieu est toujours présent dans notre vie. Je le sens. Les gens qui m'entourent le ressentent aussi. Tu veux dire Amen? Dis Amen. Amen. Merci pour ton témoignage, Victoria. Merci beaucoup pour vos témoignages. On peut garder les autres pour une prochaine fois. Et puis maintenant, c'est Marie-Christine qui va nous présenter la parole.
Ah, les enfants. S'il y a des enfants qui veulent aller avec Isabelle, on va avoir leur petit moment à eux. Merci Isabelle. C'est bon. Ah, il y en a qui ne veulent pas y aller. Ils veulent vraiment écouter la prédication. Superbe, super. Ah, mais le Saint-Esprit peut agir. Hein. On va fermer la porte peut-être. Oups, voilà, merci. Bon, que le Seigneur nous accorde de recevoir aujourd'hui ce qu'il a pour chacun de nous. Il m'a apporté des choses, moi, en méditant ce texte, et puis j'espère qu'il vous apportera aussi, et puis pendant ce moment de culte, ce dont vous avez besoin les uns ou les autres. Moi, lorsque j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ, et que je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur il y a de cela un certain nombre d'années, j'étais vraiment survoltée, exaltée par ce que je venais de comprendre, par ce que je venais de recevoir. Alors j'ai voulu le partager avec toute ma famille, avec mes grands-parents entre autres. Alors là, ils ont été choqués, je pourrais même dire inquiets. Ils ont pensé que véritablement... ils ont été inquiets pour ma santé mentale. Ma grand-mère m'a dit, mais à quelle secte est-ce que tu appartiens là maintenant? Bon, ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris. Et à l'époque, j'ai vraiment manqué de sagesse pour leur exprimer cette folie qui était en moi. Alors, sagesse, folie, quelles sont les bornes? Tiens, si vous les mettiez là, sur le petit coussin, là, regardez comme ce sera bien. Allez. Voilà. Ben voilà. Que le Seigneur bénisse cette petite. Alors, nous allons voir comment Paul, justement, nous parle de la folie ou de la sagesse. C'est où on la trouve, où on ne la trouve pas. On lit ça dans le premier chapitre de la première lettre de Paul aux Corinthiens, au verset 17 à 21. Là, donc, cette fois-ci, on va le lire dans Parole de vie. Je trouvais que ce n'était pas trop mal aujourd'hui. Parce que habituellement, je suis plutôt second, moi. Enfin, là, on va faire Parole de vie. Le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile. Sans me servir des paroles de la sagesse humaine. Ainsi, la mort du Christ sur la croix ne perd pas son pouvoir. Oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est puissance de Dieu. Dans les livres saints, on lit « Je détruirai la sagesse des sages et je rejetterai l'intelligence des gens intelligents. » Qu'est-ce que le sage peut dire encore? Et l'homme instruit, et celui qui discute bien dans ce monde, qu'est-ce qu'ils peuvent dire encore? Dieu a montré que la sagesse de ce monde est une folie. En effet, le monde avec sa sagesse n'a pas reconnu Dieu en voyant la sagesse de Dieu. Alors Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce au message que nous annonçons, et ce message semble fou. Alors, Paul, l'auteur de cette lettre, s'annonce lui-même comme envoyé de Jésus-Christ.
envoyé, c'est-à-dire apôtre, apostolos. Or, on sait très bien que Paul ne faisait pas partie des apôtres du temps de la vie de notre Seigneur sur cette terre. Mais il était quand même un envoyé, un apôtre. Il précise au premier verset de cette lettre aux Corinthiens à qui il adresse la lettre, les destinataires. Vous savez, c'est un petit peu comme notre courrier à nous, expéditeur, destinataire. Les destinataires, ce sont donc les chrétiens de l'église de Corinthe. Et il ajoute « ceux qui sont sanctifiés par Jésus-Christ, appelés à être saints, et tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. » Vous reconnaissez-vous dans cette liste de destinataires? Est-ce que vous vous sentez être sanctifié en Jésus-Christ, appelé à être saint? Appelé à être saint, je veux dire que nous le sommes tous, non? Donc on peut dire que cette lettre, à travers les siècles, elle s'adresse à moi, à vous, à nous. Alors on va l'écouter. Et on va voir d'abord que Paul, dans les versets précédents, il reproche à cette église de Corinthe les disputes, les divisions, les partis de personnes. Il dira, l'un dit que je baptise dans le nom de Paul, l'autre dans le nom d'un tel, d'un tel, d'un tel. Il y a de la division. Et pourtant, on est au premier siècle de l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est dispensé? Est-ce que dans nos assemblées d'aujourd'hui, il n'y a pas de division? Il n'y a pas de dispute? Chez nous, je crois qu'on est à peu près tranquille quand même, de ce côté-là, grâce à Dieu. Alors, Paul va tout de suite mettre les choses au point. Il ne veut pas de ces divisions et il dira, moi, si je suis envoyé, c'est pas pour baptiser, c'est pour annoncer l'Évangile. Et il ajoute, cela sans la sagesse du langage. La sagesse du langage. L'art du langage, c'est-à-dire l'éloquence, la rhétorique, c'était très apprécié dans l'Antiquité romaine ou grecque. Valorisé par la Grèce antique. La rhétorique, c'est l'art du discours agissant sur les esprits. On va dire l'art d'un discours qui est convaincant. Paul, qui était quand même très érudit, il connaissait certainement l'éloquence, il la pratiquait peut-être. Mais là, ce n'est ni l'éloquence, ni le beau langage qui pouvaient convaincre et amener les gens à la foi en Christ. Donc Paul, lui, il utilise un discours sobre, sans détour. Il annonce l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. On lit dans le livre des Actes, vous savez, le livre des Actes des Apôtres, c'est donc les premiers voyages, les premières prédications, les premiers actes donc des apôtres dans ce premier siècle après Jésus-Christ. Il dira en Acte 26, d'abord au verset 20, donc il s'adresse au roi Agrippa et c'est le gouverneur Festus qui l'a amené à défendre sa foi. Il dira donc, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste, donc à cet envoi que le Seigneur faisait. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché. Qu'est-ce qu'il a prêché? J'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ, donc le Messie, souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière, donc la révélation du salut, au peuple et aux nations. Tout est dit. La doctrine, le témoignage, tout cela, c'est un résumé de la prédication de Paul.
Alors, ce qu'il va annoncer, ça va provoquer une réaction indignée de Festus. Alors Festus va dire, verset 24, on lit ça, « Mais tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » À cela, Paul va répondre, « Je ne suis pas fou, excellent Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens. De bon sens, ces paroles que je prononce. » Pour revenir un petit peu en arrière, je dirais que le thème de la prédication de ce jour, que notre groupe d'église a discerné, c'est « fou dans le monde ». Fou. Donc, Paul, là, apparaît pour Festus, et puis d'autres à qui il prêchera, comme un fou. Paul ne tourne pas autour du pot, comme on dit parfois. Il ne tempère pas sa parole par un langage alambiqué, par des bonnes démonstrations habiles pour atténuer un peu la rigueur du message. Il prêche sans détour Christ, le Messie, mort, crucifié, mort, ressuscité. Ce qui est, dit-il, folie pour ceux qui périssent. Ça peut être un peu sévère, mais on va dire qu'il a une parole qui est une parole aiguë, comme on dit, une parole qui porte. Prêcher notre Dieu en Christ comme étant crucifié, ça ne correspond pas vraiment à la conception que l'on peut avoir de Dieu. Dieu aurait donc de la faiblesse. Paul écrit « La folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. » 1 Corinthiens 1, 25. La faiblesse de Dieu. Est-ce que dans notre confession de foi qu'on a fait là au début du culte, on n'annonce pas notre foi en Dieu, le Père Tout-Puissant? Et puis voilà qui nous parle de la faiblesse de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la faiblesse de Dieu? La faiblesse de Dieu, c'est son immense amour pour l'être humain. Son immense amour pour cet être humain qu'il a créé et qu'il veut avec lui, pour l'éternité, dans la gouvernance de sa création. La faiblesse de Dieu, donc, c'est cet amour. C'est aussi la folie de Dieu, cet amour. Parce que la folie de Dieu, c'est un amour tel, quand Jésus-Christ il s'est incarné, qu'il est venu dans le monde, parmi les hommes, qu'il a subi le rejet, les insultes, la torture, la mort. La folie de Dieu, c'est d'avoir subi lui-même la condamnation. La condamnation qui pesait sur l'humanité coupable. Coupable de l'avoir rejeté, coupable de l'avoir oublié et offensé, ce dont j'étais moi-même coupable. La faiblesse de Dieu, c'est aussi de faire grâce. De faire grâce à celui qui était condamné à mort, l'humain. Condamné à une mort éternelle. Il fait grâce. Il donne la vie. Bon, c'est incompréhensible pour notre entendement humain, sincèrement. Les beaux discours, les démonstrations intellectuelles, philosophiques, ne nous permettent pas de le comprendre. On peut peut-être lire des tonnes de bouquins, écouter des tonnes de débats, de démonstrations, de délibération intellectuelle sur qui est Dieu. Ça ne nous sert à rien.
l'intelligence des savants, l'intelligence des intellectuels, des philosophes, de tous les temps, de toutes les cultures. Cette intelligence n'a rien compris. Car Dieu ne l'a pas voulu, c'est ce que dit Paul. Il ne l'a pas voulu pour qu'aucun humain ne s'enorgueillisse. Moi, j'ai fait tant de convertis. Non. Ce n'est pas l'homme qui peut convertir. Jésus dira « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux enfants. » Matthieu 11, 25. Aux enfants. Là, les petits, là, ils sont partis dans leur moment de culte, enfin, dimanche, école du dimanche. Enfin, bon. Alors, est-ce qu'il faut être un petit enfant pour recevoir la révélation de qui est le Seigneur ? Forcément que non. Mais il faut être comme un enfant. Vous savez, les petits-enfants, ceux qui en ont ou qui sont grands-parents ou qui en ont dans leur entourage, vous savez comment ils sont toujours en train de questionner leurs parents. Dis pourquoi ci, dis pourquoi ça, dis comment ça se fait que, dis... Alors, quelquefois, vraiment, on est dépassé, quoi. On ne sait pas trop quoi répondre. Mais les enfants, ils viennent à leurs parents avec confiance. Ils pensent qu'ils savent tout et qu'ils peuvent répondre à tout. Et quand les parents leur parlent, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on leur raconte des histoires, des contes. Parce que les enfants, ils prennent tout comme véritable. Et nous allons au Seigneur comme des enfants. Et comment nous allons au Seigneur ? Nous prions. Avec nos mots simples, pas des trucs alambiqués. Seigneur, j'ai rien compris, aide-moi. Et puis, on prend la parole. On écoute la parole. On l'écoute, on la lit, on la médite, cette parole que Dieu a donnée et que nous avons dans notre Bible, dans les évangiles. On y va comme des petits-enfants. C'est ce que je dis quelquefois au partage biblique. Je dis, attendez, laissez tomber vos commentaires et tout. Approchez-vous de cette parole simplement en disant, bon, j'y comprends rien, ou je le comprends, discutons, voyons ce que ça peut nous dire, venons à la parole comme des petits-enfants. Et prions que le Saint-Esprit nous éclaire, parce que cette parole, elle a été inspirée du Saint-Esprit, et donc elle nous sera révélée par le Saint-Esprit. Alors, c'est ça la bonne attitude. C'est pas de venir à la parole comme un intellectuel. J'ai entendu souvent des gens qui disent « Oh oui, mais alors moi, tu sais, la parole, je ne suis pas un intellectuel, je n'ai pas fait d'études. » Et alors ? Sincèrement, on dit que les apôtres, c'était quoi ? C'était des pécheurs. Il y avait quelques savants quand même parmi eux, mais c'était des gens simples. Ce n'est pas les études qui les ont fait comprendre. Quoiqu'ils avaient certains avaient quand même une très bonne connaissance des écrits bibliques. Mais c'est simplement venir comme un enfant à la parole. Alors, Paul nous donne une parole sévère. Il dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pas de prédestination là-dedans, surtout. Ça veut dire simplement que la prédication de la croix, l'œuvre du Seigneur, son œuvre de salut, c'est le seul chemin pour le salut. Il n'y en a pas d'autre. Et si on refuse la croix, si on refuse le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, on n'accède pas au salut. C'est tout. Il est le seul chemin. Donc cette parole du Seigneur va nous pousser quand même à être des témoins. Parce qu'autour de nous, on ne veut pas que ceux qui sont autour de nous, nos familles, périssent. Je vous disais en introduction que tout d'un coup, quand j'ai reçu cette révélation, j'ai voulu la partager et qu'on m'a on m'a traité de dérangée, quoi. Et à vrai dire, je vais dire aujourd'hui que c'était plutôt bon signe. C'était plutôt bon signe qu'on me traite de dérangée, parce que c'est bon signe d'être traité de fou pour Dieu. Alors, il y a encore cette joie, cet enthousiasme que nous avons, il doit quand même être un peu tempéré par de la sagesse.
Parce que moi, quand je suis venue au Seigneur, je manquais vraiment de sagesse. Et je manquais de connaissance. Pour pouvoir annoncer notre Seigneur, il faut quand même un peu de connaissance. Il faut un petit peu avoir saisi ce dont on parle. On ne peut pas faire du prêchi-prêcha. Quelquefois, des jeunes convertis dans certaines églises, on les envoie tout de suite dans la rue prêcher. Et c'est difficile et c'est dangereux pour eux. Parce qu'ils tombent sur des gens qui sont quelquefois plus enseignés. Moi, je dois vous faire un témoignage. J'avais une maman qui avait une culture extraordinaire. Une culture biblique extraordinaire. Mais elle n'était pas croyante. Donc, pour qu'elle puisse venir au Seigneur, il ne fallait pas que je aille comment dire, il ne fallait pas que je prenne le chemin de l'intellectualisme. Parce que là, je risquais fort. Des fois, elle connaissait des choses de la Bible que moi, je ne connaissais pas encore. C'était compliqué, quoi. Donc, faire attention. Et surtout, être soi-même convaincu. Avoir soi-même reçu cette révélation. Être enthousiaste, être un peu fou. Alors, il faut un peu de folie et puis un peu d'exaltation quand même. Je racontais ce matin que dans certaines églises, moi j'ai vu des gens se lever et danser en chantant les cantiques. Il y en avait une personne, c'était un Hollandais, un monsieur hollandais, dans l'église de Rouen. Il se mettait au milieu de l'assemblée et là, il dansait. Alors sincèrement, nous, Européens, un petit peu coincés, on se disait, ma parole, il est fou. Mais non. Et ce matin, je parlais avec quelques frères africains. Je suis allée dans des assemblées plutôt africaines. Et là, on voit, entre autres pour la collecte, c'est trop drôle, donc il y a le panier qui est là mis, et tous les gens descendent l'allée en chantant et en dansant. C'est beau. C'est beau. Pourquoi pas ? Pourquoi pas manifester notre folie ? Mais il faut que ce soit du cœur, de vraiment une vraie louange à Dieu, pas une exaltation qui peut être psychique et qu'on peut avoir dans un concert de rock. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire, hein ? C'est une exaltation du cœur, de bonheur d'être sauvé, de connaître le Seigneur et de vouloir partager ça. Alors, être appelé fou, ça peut quand même être dérangeant. On n'a pas trop envie. Hein. Et puis, autour de nous, certains diront « Ouais, attends, la foi, ça fait partie du domaine de la vie privée. Hein. C'est privé, on ne le manifeste pas, on ne l'extériorise pas. » Heureusement que les apôtres, que Jacques, Jean, Paul et les autres, et puis dans les autres siècles, on va dire des Luther ou des Calvin, ont extériorisé ce qu'ils avaient dans leur cœur, qu'ils ont parlé de leur foi. Sinon, aujourd'hui, on n'en connaîtrait rien. Donc, être chrétien depuis notre enfance, être chrétien parce que c'est une option qui nous semble bonne, favorable, est-ce que c'est vraiment être un fou de Dieu ? Dans cette option, on va dire que le monde, hein, quand on est un bon chrétien, lorsqu'on n'est pas un exalté, un chrétien parce qu'on est né chrétien, dans une bonne famille chrétienne, parce qu'on a à un moment choisi cette option de vie, est-ce qu'on est un fou de Dieu ? Non, peut-être pas. Le monde alors nous aime bien. On est des gens bien, et puis on ne dérange pas trop. Mais est-ce que c'est vraiment être des témoins du Seigneur, être des témoins de Christ ? Est-ce que aller au culte le dimanche, mettre les enfants au catéchisme, être plutôt quelqu'un de bien, est-ce que c'est être un fou de Dieu ? Pas vraiment. Pas vraiment. Savez-vous, vous savez certainement, dans l'URSS stalinienne, et peut-être encore dans d'autres pays, lorsqu'on s'annonçait chrétien, c'était dangereux. Et sous prétexte qu'on était fou, eh bien, on était enfermé dans des asiles psychiatriques.
Et là, on était soignés. Donc, être fou de Dieu, ça peut être aussi quand même dangereux. Dangereux, mais nécessaire. Il ne faut pas avoir honte de notre foi. Pas avoir honte de notre foi en un Dieu qui s'est fait homme en Christ, en un Dieu qui a été massacré, crucifié et qui est mort. Ne pas avoir honte de parler de la résurrection et de notre foi dans la résurrection que le Seigneur nous a promise. Notre message chrétien, il ne doit pas être dilué. Il ne doit pas être affaibli par des fables humanistes. Vous savez, il y a des gens dans notre entourage qui vous diront « Oui, enfin, tu sais, on a tous le même Dieu. Hein. Toutes les religions se valent. » Le tout, c'est d'être gentil, de ne pas faire de mal. Ce n'est pas ce que nous annonce l'Évangile. Ce n'est pas ce que nous dit le Seigneur. Or, l'Évangile, c'est notre fil à plomb. Si on écoute les paroles des uns des autres suivant nos époques, suivant les cultures, suivant notre milieu social, alors on ne sait plus où on en est, hein, sincèrement. On ne sait plus trop quoi croire, on ne sait plus, on n'a pas, comment dire, on n'a pas de rocher où s'accrocher. Soyons fous. Notre folie, elle n'est pas de ce monde. Notre folie, elle est pacifique. Notre folie, elle est bienveillante. Elle est pleine d'amour. Elle veut le bien de ceux à qui nous parle. Et le bien, c'est le salut. Elle ne s'affiche pas sur le net en paroles agressives ou accrocheuses. Non. C'est du personne à personne. Bouche à bouche, comme disent les Anglais. Que Dieu nous aide, que son Saint-Esprit nous inspire. Parce que là, on va se trouver dans la folie de Noël. Alors qu'au milieu de cette folie toute humaine, des festivités de fin d'année, des réunions de famille plus ou moins animées, des fêtes entre amis, nous puissions sans crainte annoncer notre foi. C'est pas facile. Notre conviction de l'amour et de la grâce de Dieu pour le salut de celui qui croit. Que la bonne nouvelle de la venue de Dieu parmi nous, Emmanuel, nous soit pleinement révélée, qu'on y soit accrochés, pour que nous puissions expérimenter la véritable joie, la véritable folie qui demeure en nous pour tous les jours de notre vie, et je dirais même pour l'éternité. Alors, je vais conclure avec cela. Soyons fous. Soyons fous pour Dieu dans le monde. Amen. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat,
sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Je vous propose qu'on continue en priant, maintenant en intercédant pour tous ceux qui nous entourent. Notre Dieu, nous te remercions pour ton amour, pour ta puissance et ta grandeur. Nous te supplions de bénir chacun ici, sa famille, ses amis. Nous te prions pour nos voisins, pour les habitants de Mantes-la-Jolie et du Montois autour de nous. Nous te prions pour donner de la sagesse aux autorités, pour prendre soin de chaque habitant. Nous te prions pour les autorités de notre pays et du monde. Nous te supplions pour que les guerres cessent et que la paix puisse régner. Nous te prions pour l'Ukraine en particulier. Nous te prions pour toutes les familles déchirées, brisées. Nous te prions pour tous les enfants blessés par des problèmes d'adultes. Nous te prions de prendre soin, de réparer ces enfants. Donne la volonté, l'amour et la sagesse à chaque personne qui pourra prendre soin d'eux et les guérir. Nous te prions pour que ton évangile continue à toucher des cœurs et que des cœurs s'ouvrent à ton amour. Nous te prions pour les malades qui sont hospitalisés ou en rééducation. Nous te prions aussi pour toutes les maladies et les souffrances invisibles, en particulier pour tous ceux qui souffrent d'acouphènes, d'angoisse, de dépression. Nous te prions que tu les soutiennes et que des guérisons aient lieu. Nous te prions pour tous les problèmes financiers que rencontrent beaucoup trop de personnes en ce moment. Je te prie de délivrer, de donner à chacun. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je vous propose, si vous le pouvez, de vous lever pour prier ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps de culte. C'est le moment pour la bénédiction. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il vous inonde de sa paix, de son amour, et que cette promesse de bénédiction vous accompagne, celle qu'on trouve dans Ésaïe 43, versets 1 à 2. « Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu et ton Sauveur. » Merci Seigneur. Nous terminons avec un dernier chant. Je voudrais vous inviter pour ce dernier chant qui est un rappel sur le fait que nous sommes tous un seul et même corps. Rappelez-vous qu'à partir du moment où vous avez accepté d'être chrétien et de rejoindre Dieu, vous n'êtes plus jamais seul. On est tous frères et sœurs ici, donc je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à vous tenir la main comme un signe de ne pas oublier que nous faisons partie du même corps, tous ensemble. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Bon dimanche à tous. Et bon dimanche à tous.